Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir ensemble les lois de Snell-Descartes de la réfraction. On ne va pas les revoir mais on va voir les conséquences pour la déviation de la lumière et on va commencer par une vidéo dans le cas où N1 est plus petit que N2. Donc c'est une vidéo de cours avec vraiment des notions qu'il faut absolument maîtriser. Donc on va considérer un rayon incident que je vais pour l'instant moi tracer en pointillé pour pouvoir vous montrer la déviation. Donc je le trace en violet. Donc voilà le rayon incident que je repasse en trait plein. Donc ça, c'est le rayon incident. Je vous rappelle qu'on appelle le point d'incidence, le point d'intersection entre le rayon incident et ce qu'on appelle le dioptre. Le dioptre, c'est la surface qui sépare nos deux milieux d'indice N1 et N2 ici. On va ensuite tracer, on trace toujours la normale au point d'incidence. Alors moi, je la trace en pointillé. Je la mets bien sur le point d'incidence. Donc voilà pour la normale. Et je vous rappelle qu'on repère l'angle d'incidence. Si on veut l'orienter, on peut, toujours par rapport à la normale. Donc l'idée, c'est de construire, donc construisons le rayon réfracté. C'est surtout le rayon réfracté qui m'intéresse dans cette petite vidéo. Donc on applique Snell-Descartes, que je vais simplifier en S-D de la réfraction, au point d'incidence I. Et donc on n'a que N1 sin I1 égale à N2 sin I2, où I2 va être l'angle de réfraction. Et donc on obtient que sinus I2 est égal à N1 sur N2 sinus I1. Et comme N1 est plus petit que N2, eh bien ce quotient N1 sur N2, je pense que c'est évident pour tout le monde qu'il est plus petit que 1. Et donc la conséquence, c'est que le sinus de l'angle I2 est plus petit que le sinus de l'angle I1. Et pour pouvoir conclure sur les angles, il faut bien regarder sur notre cercle trigonométrique, que je fais rapidement sur le côté de ma feuille ici. Si ça veut bien tracer une droite, ce serait parfait. Donc voilà les sinus, les cosinus. Évidemment, tous nos angles sont sur la plage 0 pi sur 2. Et je vous rappelle que les sinus correspondants, c'est les valeurs sur l'axe Y ici. Et donc on voit bien que si le sinus d'un angle est plus petit que le sinus de l'autre angle, sur cette plage 0 pi sur 2, c'est que eh bien, l'angle est plus petit. Si je prends deux angles I1 et I2, eh bien, on voit bien que les sinus vérifient la même loi que les angles ici. Donc ça implique sur 0 pi sur 2, tout du moins, c'est la plage qui m'intéresse ici, eh bien, ça implique que I2 est plus petit que I1. Donc je vais construire mon rayon réfracté tout en sachant que l'angle de réfraction doit être plus petit que l'angle d'incidence. Donc voilà ce qu'on obtient. Et donc ça, on dit que le rayon réfracté se rapproche de la normale. Ça, c'est une petite chose à retenir. Quand on doit faire une construction sans calculer les angles de manière exacte, eh bien, on doit rapprocher le rayon vers la normale, comme je l'ai fait sur mon dessin. Alors, un autre phénomène qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la réfraction limite. Comme, en fait, I2 est plus petit que I1, eh bien, quel que soit I1 appartenant à 0 pi sur 2, eh bien, on aura forcément un rayon réfracté. Donc on a toujours réfraction finalement, ce qui ne sera pas forcément le cas lorsque les indices seront N1 plus grand que N2. On a toujours réfraction, ça c'est une petite chose on peut retenir. Et donc l'angle de réfraction le plus grand que l'on puisse avoir, donc l'angle de réfraction le plus grand que l'on puisse avoir, eh bien, correspond tout simplement à I1 égale pi sur 2. Donc je prends un rayon qui arrive en incidence rasante, ici. On a bien que son angle I1 est égal à pi sur 2. Comme il doit se rapprocher de la normale, eh bien, il va se réfracter de cette manière-là. Et l'angle qui correspond ici, c'est ce qu'on va appeler l'angle de réfraction limite, I2 limite. Et on a alors
N sinus pi sur 2, puisque mon rayon arrive avec un angle de pi sur 2 en incidence, est égal à N2 sinus de I2 limite. Et donc on trouve que sinus de I2 limite est égal à N1 sur N2. Donc voilà ce qu'on observe. C'est ce qu'on appelle la réfraction limite, c'est-à-dire que je ne peux pas aller au-delà de cet angle de réfraction. Donc sur toute cette zone ci, voilà, ici, je ne peux pas avoir de rayon réfracté qui atteint cette zone. D'accord ? Alors c'est pas parce que j'ai pas réfraction, hein. J'ai réfraction quel que soit I1, mais comme le rayon se rapproche de la normale, il y a forcément une limite maximale d'angle de réfraction, ce qu'on appelle la réfraction limite, et donc dans toute cette zone, on n'a pas de réfraction. Donc voilà pour le premier cas où N1 est plus petit que N2, donc quand on va d'un milieu moins réfringent, milieu plus réfringent, donc les choses qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours réfraction, c'est que le rayon réfracté se rapproche de la normale, et enfin, c'est ce phénomène de réfraction limite. Donc voilà pour cette première vidéo de cours, j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous permettra de réviser sereinement ce chapitre.